La psychologie les montre, les femmes font cela quand elles en ont assez d'être juste amies et veulent coucher avec vous. La plupart des hommes, coincés dans la friend zone, ne voient même pas venir ce moment où tout bascule. Un jour elle est votre amie, se défoulant sur sa journée, et vous taguant dans des mèmes. Le lendemain, elle vous envoie des signaux indiquant qu'elle ne vous considère plus seulement comme une amie, elle pense secrètement à coucher avec vous. Les trucs, les femmes ne disent presque jamais ouvertement. J'ai envie d'y coucher avec toi maintenant. Elle le révèle plutôt par de minuscules changements psychologiques. Facile à manquer, à moins de savoir exactement quoi observer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 20 signes très précis qui montrent qu'elle en a assez d'être juste amie et qu'elle est prête à passer au lit. Il ne s'agit pas des clichés habituels du type « elle se retourne les cheveux » ou des signaux de drague génériques. Ce sont des comportements qui n'apparaissent que lorsqu'elle a complètement dépassé les bornes dans son esprit et qu'elle attend que vous la rattrapiez. Et assurez-vous de bien suivre jusqu'au dernier point, car le dernier signe est le plus subtil et le plus puissant. Si vous le ratez, vous pourriez gâcher votre chance à jamais et vous retrouver coincé comme son petit ami, sûr pendant que quelqu'un d'autre devient son amant. Si vous nous découvrez, cette chaîne couvre les informations quotidiennes sur les rencontres entre hommes. Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour vous joindre à l'aventure. Point 1. Elle commence à parler de sexe, mais le présente comme un partage sûr. Au début, elle fera comme si elle avait juste une conversation décontractée et amicale. Peut-être évoquera-t-elle une histoire folle sur le coup d'un ami ou un truc fou lu en ligne. Mais en réalité, elle tâte le terrain. Si vous remarquez qu'elle parle de sexe plus en détail que d'habitude, surtout lorsqu'elle vous demande votre avis, elle essaye de créer un contexte sexualisé sans admettre qu'elle pense à vous de cette façon. Ce n'est pas de la curiosité spontanée, c'est sa façon de semer l'idée que vous pouvez parler de sexe en toute sécurité, car elle imagine le faire avec vous. Point 2. Elle commence à vous comparer aux hommes avec qui elle est sortie, et vous en sortez toujours gagnant. Si elle commence à mentionner avec désinvolture que vous êtes tellement plus amusant, ou bien plus attirant, que son ex ou ses anciennes relations, elle vous recadre dans son esprit. Les amis n'ont pas besoin d'être comparés à des amants. Mais une femme qui veut coucher avec vous brouillera subtilement ses lignes en vous positionnant comme meilleure que les hommes avec qui elle a été. C'est sa façon subconsciente de vous dire « tu aurais dû être celui-là depuis le début ». Troisième point. Elle devient plus audacieuse avec son corps. Pas seulement séduisante, mais délibérément provocatrice. La plupart des amis peuvent se serrer dans les bras ou s'asseoir près d'elle sans que cela ne paraisse sexuel. Mais lorsqu'elle est prête à franchir la ligne, ses signaux physiques deviennent indéniables. Peut-être elle porte des vêtements plus amples en présence des autres, mais se présente pour passer du temps avec vous dans une tenue révélatrice, où elle se positionne de manière à ce que vous puissiez voir son corps plus clairement en s'étirant, en se penchant en avant ou même en ajustant sa tenue d'une manière qui semble trop délibérée pour être innocente. Ces manœuvres ne sont pas une question de confort. Elles visent à susciter le désir et à vous mettre au défi de le remarquer. Point 4. Elle crée des occasions de coucher ensemble. Lorsqu'elle est encore en mode platonique, elle rentrera chez elle après un dîner ou un film sans trop réfléchir. Mais lorsqu'elle veut coucher avec vous, elle invente des situations où rester la nuit semble naturel. Par exemple, « Oh, il est trop tard pour entrer en Uber. Je vais juste dormir sur ton canapé. Oh, on peut commencer à mater cette série chez moi, j'ai des couvertures en plus. » Ces arrangements ne sont pas une question de commodité, ce sont des invitations sexuelles déguisées en logistique. Point 5. Elle utilise l'humour pour brouiller les pistes entre amis et amants. Soyez attentifs au moment où ces blagues prennent une tournure plus acerbe et sexuelle. Peut-être qu'elle vous taquine sur ce que ce serait si vous couchiez ensemble, puis en rit. Ce jeu plaisante est une couverture psychologique. Cela lui permet d'exprimer son désir sans risquer la gêne tout en vous, donnant la possibilité de jouer le jeu et d'envenimer la situation. Plus elle plaisante à ce sujet, moins c'en est une. Point 6. Elle commence à commenter votre corps d'une manière étrangement spécifique. Les compliments amicaux sont simples. Belle chemise. Ta coupe de cheveux est belle. Mais lorsqu'elle est prête à coucher avec vous, son attention se porte sur des détails plus intimes. Elle peut mentionner les veines de vos avant-bras, la forme de vos épaules ou la façon dont votre voix sonne différemment, tard le soir. Ce ne sont pas des observations aléatoires, c'est sa façon de vous déshabiller mentalement avant de le faire physiquement. Point 7. Elle devient curieuse de votre vie sexuelle, mais le déguise en inquiétude. Une femme qui vous voit juste comme une amie ne se soucie pas de savoir avec qui vous avez été, mais une femme qui est secrètement prête à coucher avec vous commencera à poser des questions. Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? As-tu déjà couché avec quelqu'un avec qui tu étais amie? Elle formule ces questions comme si elle ne faisait que discuter, mais elle est en fait en train d'évaluer ses concurrents et d'essayer de trouver comment se positionner. 8e point. Elle orchestre des moments
de intimité accidentelle. Elle crée des scénarios où la proximité physique se produit naturellement, puis faites comme si c'était arrivé comme ça. Peut-être qu'elle vous suggère de regarder un film sur votre ordinateur portable, sachant que vous vous retrouverez épaule contre épaule sur le même lit. Ou bien elle insiste pour vous apprendre un pas de danse, exigeant commodément ses mains sur votre taille. Ces accidents sont soigneusement mis en scène pour vous familiariser avec proximité sexuelle avant que quoi que ce soit d'explicite ne se produise. 9e point, ces câlins changent soudainement de texture. Un câlin platonique est rapide et léger, mais lorsqu'elle est prête pour plus, ces câlins s'attardent et son corps reste pressé contre le vôtre un peu trop longtemps. Parfois, vous ressentirez des changements subtils, comme sa respiration ralentie ou ses hanches qui restent proches lorsque vous vous séparez. C'est sa façon physique, d'ailleurs, si n'est plus juste une geste amicale. 10e point. Elle commence à tester votre réaction au contact sexuel. Les femmes passent rarement de 0 à 60. Au lieu de cela, elle intensifiera lentement, observant comment vous réagissez. Peut-être qu'elle pose sa main sur votre cuisse pendant un trajet en voiture, ou qu'elle vous caresse distraitement l'épaule en parlant. Si vous ne vous éloignez pas, ou mieux encore, si vous lui rendez subtilement l'appareil, elle prendra cela comme une permission d'aller plus loin la prochaine fois. Point 11. Elle commence à évoquer des scénarios hypothétiques vous impliquant tous les deux. Ces conversations ne sont jamais accidentelles. Elle pourrait dire des choses comme « Et si on faisait semblante d'être un couple les thèmes d'un week-end » ou « Imagine si on finissait par coucher ensemble un soir, ce serait tellement fou, non ?» Ce ne sont pas des réflexions anodines. Ce sont des essais dans sa tête, la laissant explorer l'idée d'avoir des relations sexuelles avec vous sans s'engager pleinement pour le moment. Point 12. Elle commence à contrôler l'éclairage et le décor lorsque vous sortez ensemble. L'énergie sexuelle s'épanouit dans certains environnements. Si elle suggère soudainement des bars tamisés au lieu de café lumineux, ou vous invite à traîner dans sa chambre au lieu du salon, c'est intentionnel, elle crée un contexte sexuel pour que la transition de amie à amante semble naturelle plutôt que brutale. Point 13. Elle devient subtilement compétitive avec les autres femmes de votre entourage, même si elle n'avoue pas qu'elle vous désire. Son comportement changera lorsque d'autres femmes entreront en scène. Peut-être qu'elle deviendra soudainement plus susceptible avec vous, public, ou fera des remarques enjouées aux femmes que vous mentionnez. C'est pas de la jalousie d'avoir perdu un ami, c'est un comportement territorial envers un homme qu'elle voit maintenant comme un partenaire sexuel potentiel. Point 14. Elle initie des conversations sur ses fantasmes. C'est un énorme signal d'alarme, dans le meilleur sens du terme, lorsqu'elle est suffisamment à l'aise pour partager ses fantasmes sexuels. Surtout tard, le soir, ou après quelques verres, elle signale une confiance et un désir extrême. Souvent, ces conversations commenceront vagues, mais deviendront de plus en plus personnelles jusqu'à ce que vous réalisiez que le fantasme qu'elle décrit ressemble étrangement à quelque chose qu'elle voudrait faire avec vous. Point 15. Elle utilise des vêtements de nuit innocents comme une arme. Si elle dort chez vous et commence à porter un pyjama ample ou un jogging, c'est platonique. Et si elle apparaît soudainement en débardeur, en short courte, ou même juste une de vos chemises, elle envoie un message clair. Le but n'est pas le confort, c'est de vous faire imaginer ce qu'il y a en dessous et de la voir comme quelqu'un que vous pourriez déshabiller. Point 16. Elle crée des rituels privés que vous seuls partagez. Les amis partagent des souvenirs. Les amoureux partagent des secrets. Lorsqu'elle commence à créer des blagues privées, des surnoms privés ou des rituels auxquels vous ne participez que tous les deux, elle sépare mentalement votre lien de tous les autres. Ce monde privé devient l'espace parfait pour que l'intimité grandisse et finalement pour que le sexe ait lieu. Point 17. Elle introduit l'alcool avec désinvolture dans les moments tête-à-tête. L'alcool diminue les inhibitions et crée un déni plausible. Si elle commence à suggérer des soirées vin ou à apporter des cocktails dans les sorties, c'est rarement à propos des boissons elles-mêmes. Il s'agit d'abaisser la barrière entre eux, on est juste amis et il pourrait se passer quelque chose. Observez comment ces contacts et ces conversations évoluent au fil de la nuit, si souvent une indice direct des intentions. Point 18. Elle présente la proximité physique comme pratique. Celle-ci est sournoise. Elle pourrait suggérer de partager une couverture parce qu'il fait froid ou de s'asseoir sur vos genoux parce qu'il n'y a pas de place. Ces excuses pratiques sont en réalité des passerelles psychologiques. En présentant la proximité sexuelle comme une nécessité, elle se donne une excuse pour franchir la ligne sans avoir l'impression de tout risquer. Point 19. Elle commence à planifier des événements futurs qui supposent de l'intimité. Soyez attentifs à la façon dont elle parle de ses projets à venir. Au lieu d'activités neutres comme des concerts ou des voyages en groupe, elle commencera à suggérer des scénarios où les arrangements pour dormir sont implicites. On pourrait réserver un chalet pour nous deux. Ou on devrait faire un week-end en voiture et partager une chambre d'hôtel. Elle ne se contente pas d'anticiper, elle se prépare mentalement à ce qui se passera lorsque vous serez seul. Point 20. Son énergie passe de joueuse à chargée dans les moments de calme.
le signe final est presque impossible à simuler. Lorsqu'une femme veut vraiment coucher avec vous, même le silence semble pesant. Vous remarquerez un moment où la conversation s'estompe et l'air entre vous est électrique, comme si quelque chose allait se produire. C'est sa façon tacite de dire « Je suis prête, mais tu dois faire le pas ». Si vous sentez ce changement, ne doutez pas. C'est sa permission, sans un mot,